Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 mai 2025. Donc je fais cette vidéo, je t'avais promis de faire cette vidéo pour te montrer, si tu veux, la corrélation entre un capteur de sécurité, donc capteur de porte de sécurité, et un relais de sécurité. Donc les deux vont de pair, c'est-à-dire que si tu as un capteur de porte, un capteur de sécurité de porte, tu dois derrière avoir un relais de sécurité. Après, tu dois savoir que si tu n'as pas de relais de sécurité, tu peux avoir à la place un contacteur, ok, que tu vas appeler KAU, contacteur d'arrêt d'urgence, ou contacteur de sécurité KS, ok, que tu viendras, ok, subordonner à ton capteur de porte. Bon, lui, on n'en a pas besoin. On va plutôt utiliser le relais de sécurité subordonné donc à notre détecteur de porte. Alors donc lui il fonctionne comment? Ben, tu vas avoir ta partie mobile de porte ici, ok, et à chaque fois que tu viendras fermer ta porte, là c'est la partie fixe, là c'est la partie mobile, donc c'est cette partie en fait qui bouge et qui revient se positionner. Donc à chaque fois que tu vas ouvrir donc ton carter, mais tu vas avoir donc sur ton relais ici les voyants canal 1 et canal 2 qui vont s'arrêter, et à chaque fois que tu fermeras ton carter, ok, comme ceci, tu auras donc les deux voyants qui vont s'allumer. Et j'ai fait mieux, c'est-à-dire que tu as les deux voyants qui s'allument, et comme les deux voyants s'allument, donc la bobine à l'intérieur s'excite. Et tu vas voir les contacts, ok, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44 qui vont se fermer. Et donc pour confirmer cette fermeture, j'ai associé un voyant bleu. Voilà, un voyant de réarmement qui te permettra, si ce voyant est en service, de pouvoir derrière démarrer ton système. Donc mettre ton système en service. Alors donc ça va être ça, hein, ça va être ça l'objectif de la vidéo, c'est-à-dire pour finir le câblage de la sécurité carter dans ce boîtier de dérivation, cette BJ. Ok, au sortir de cette BJ, on viendra attaquer la bobine de notre relais de sécurité. Ok, et indépendant à ça, on aura donc notre arrivée. Hein, là, on aura donc notre arrivée 230 qui viendra, ok, passer par le relais de sécurité et venir alimenter notre voyant, et la sortie de notre voyant ira par le neutre vers notre soit notre automate, notre disjoncteur, bref, tout dépend de l'installation que vous aurez ou que vous avez. Voilà, donc c'est parti. Je vais faire le câblage, je vais couper la vidéo et je reviens vers toi lorsque tout sera prêt. Alors, je suis revenu pour le rendu final. Donc, j'ai terminé le câblage. Donc, ce que vous devez savoir en matière de câblage, c'est que vous avez deux circuits. Donc, il y en aura un circuit de puissance et un circuit de commande. Le circuit de puissance, donc, c'est lui qui va servir à alimenter donc ce voyant ici. Ce voyant, c'est un voyant en 230 volts alternatif. Voilà. Donc ça, c'est le circuit de puissance. Et on va avoir le circuit de commande qui va permettre d'alimenter donc le relais de sécurité et la sécurité carter. Alors, il faut savoir que ce relais va être alimenté en 24 volts continu DC. Ok. Et donc, cette alimentation sera gérée par un transfo, voilà, un transfo 230 24 continu. Voilà, donc on va avoir le 24 continu, donc il va arriver ici, hein, en plus et en moins. Ok, donc on va avoir 24 continu qui arrive ici en plus, en moins. Le plus viendra alimenter, ok, l'émetteur ici, et la sortie, ok, de notre sécurité carter viendra se connecter à la borne A1 de notre relais de sécurité, et la sortie A2 ira retrouver le moins de notre 24 continu
et repartira vers nos transformateurs. Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est qu'en matière d'agencement, là, ici, je t'ai mis une sécurité Carter, mais on aurait pu avoir plusieurs autres sécurités en série ou en parallèle. Tout dépend de la configuration, tout dépend de la philosophie de ton installation. J'aurais pu avoir cette sécurité pour le Carter 1, j'aurais pu avoir ici pour le Carter 2, pour le Carter 3, ainsi de suite. Donc, j'aurais pu avoir plusieurs installations en série. Et donc, le simple fait de rompre un élément de la chaîne fait en sorte, ou fera en sorte, ou aurait fait en sorte qu'on perde notre relais, notre alimentation sur le relais de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est ce qui aurait pu être fait. J'espère que tu le comprends bien. Et on aura donc la puissance. Alors, la puissance, donc les 230 volts alternatifs, donc le plus viendra sur la borne 13, 23 ou 33 ou 43 de notre relais de sécurité. Et la sortie en borne 14, 24, 34 ou 44, donc sortira et viendra sur notre voyant bleu. Et la sortie de notre voyant bleu, ici, ira vers le moins ou le neutre et repartira sur notre disjoncteur ou autre chose en fonction de ton installation. Voilà. Donc alors, comment ça marche? Déjà, on va mettre tout ce beau monde en service. Donc, je vérifie bien, je suis alimenté. Je vérifie bien au niveau de mon disjoncteur, mais tout est disposé. Je t'ai expliqué que ici, c'est ta partie Carter, donc ta partie mobile. C'est cette partie donc qui va bouger, qui va venir soit ici ou va être déplacée pour te montrer ce Carter qui est ouvert ou fermé. Donc, je la déplace. Mon Carter est ouvert. Et ce que je souhaite, c'est qu'en la refermant, donc en la rapprochant ici, ok, le contact à l'intérieur se ferme, c'est magnétique, le contact à l'intérieur se ferme, le courant passe, j'ai la tension qui vient m'alimenter mon relais de sécurité. Mon relais de sécurité étant alimenté, les contacts ici se ferment et le 230 volts passe, alimente mon voyant. On va voir si c'est fait. Alors, donc je viens, donc ici c'est mon Carter. Donc je te le présente bien, ici c'est mon Carter. Donc je rapproche en guise de fermeture. Là j'ai fermé mon Carter. Et tu vois qu'en fermant mon Carter ici, j'ai donc mon relais de sécurité qui s'est allumé. Et simultanément, j'ai mon voyant de réarmement ou d'autorisation de marche qui est activé. Voilà. Et donc à partir de cet instant, si tu as une installation particulière, tu peux mettre en service, tu peux mettre en service ton installation. Tu peux démarrer ta machine, tu peux... attends, si je cherche dans mon installation ici, dans mon bazar, si je peux te retrouver un bouton, voilà. Donc, supposons ici, tu as ton bouton, et là, tournant, et là, hop, tu peux mettre ta machine en service, parce que tu as ton voyant bleu. Et si par hasard, j'enlève ça, et si par hasard, voilà, si par hasard quelqu'un venait à ouvrir le Carter, voilà, donc le Carter est ouvert, ça peut être soit une ouverture volontaire ou bien une vibration, ok, qui entraîne la rupture de la chaîne de sécurité, parce que ça c'est la chaîne de sécurité. À partir de là, chaîne de sécurité rompue, le signal qui venait au niveau de ton relais est interrompu, le relais il est arrêté, les contacts s'ouvrent et le signal, donc le courant, la tension qui allait sur ton voyant est interrompu et il s'arrête. Voilà. Et donc toi tu viens en tant que technicien de maintenance, tu arrives sur une installation comme ça, tu ne paniques pas, parce qu'on va te dire oui mais on n'a pas l'autorisation de démarrer la machine. Donc ce que tu fais, tu vas dans l'armoire de sécurité, dans l'armoire électrique, tu regardes la première chose, tu regardes le relais de sécurité, tu vois que ton relais n'est pas activé en canal 1 et canal 2, ça veut dire simplement que tu as un problème sur ta chaîne de sécurité. Donc tu ne cherches pas à réfléchir, tu regardes ta chaîne de sécurité et tu vas tester donc au niveau du Carter. Voilà, tu vas tester au niveau du Carter. Tu vas essayer de rapprocher donc la partie mobile de la partie fixe. Et là, tu verras que ton relais va s'activer et ton voyant va s'allumer.
Donc c'est simple, hein. Donc c'est vraiment très simple. Alors voilà, hop, 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 hop. Voilà. Et c'est exactement ça dans les installations. Donc en tant que technicien de maintenance, tu ne dois pas avoir peur de ce que tu vois en entreprise, hein. C'est vraiment de la logique, c'est vraiment simple. Voilà, ça peut te faire peur parce que, bon, toi, face à l'installation industrielle, tu seras vraiment rikiki, mais dans le fond, c'est très simple, c'est une logique qui est simplement là et il faudra connaître. Voilà, toutes les machines dangereuses, ok, dangereuses pour l'homme, auront à avoir cette partie de sécurité, ok, et cette sécurité sera subordonnée à un relais. Voilà. Et derrière le relais, on aura des actionneurs. On peut avoir une lampe, on peut avoir un vérin, on peut avoir un moteur, on peut avoir une sirène, on peut avoir tout ce qu'on veut. Voilà. J'ouvre mon carter. Je referme mon carter. J'ai l'autorisation de marche. J'ouvre mon carter. Je referme mon carter. J'ouvre mon carter. Je referme mon carter. Voilà. Donc j'espère que tu auras compris. J'espère que tu auras aimé. Merci de liker. Merci de partager, merci de laisser un commentaire si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé. Merci de t'abonner. Merci de t'abonner et merci de partager à tes proches. Allez, c'était MEI Academy dans le 49. Je te souhaite un bon dimanche et à la prochaine.